Bonjour et bienvenue sur Croisée des chemins. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre point info du jour. Je vous propose de commencer sans plus tarder. Il se passe beaucoup de choses à la frontière, mais parlons tout d'abord des infrastructures. Alors que Biden s'efforce d'obtenir un soutien bipartite pour le projet d'infrastructure, il va devoir convaincre le démocrate modéré, le sénateur Manchin, de se ranger du côté des démocrates contre les républicains. Il aurait donc besoin du soutien des 50 démocrates pour contourner les républicains en utilisant le processus budgétaire du Sénat. C'est ainsi que le projet d'aide aux victimes de 1,9 milliard de dollars avait été adopté. Le plan de Biden prévoit d'augmenter l'impôt sur les sociétés de 21 à 28%. M. Manchin dit qu'il n'y est pas favorable, ce qui signifie que M. Biden devra peut-être modifier son plan pour obtenir le soutien nécessaire de M. Manchin ou des républicains. M. Manchin dit qu'il préfère un projet de loi sur l'infrastructure plus petit et plus ciblé. Jusqu'à présent, il se prononce contre le projet d'infrastructure de plusieurs milliards de dollars de Biden. Il a dit à CNN qu'il soutient un projet de loi bipartisan plus petit qui ciblerait les infrastructures conventionnelles comme les routes, les ponts, les eaux, les égouts ainsi que Internet à haut débit. Il se défend lorsqu'on lui demande s'il est en train de bloquer l'agenda de Biden. Il a déclaré « Je ne suis pas du tout un obstacle. De nombreux démocrates veulent utiliser le processus de réconciliation budgétaire sur le plan d'infrastructure de Biden. Cela leur permet de contourner le filibuster et de faire passer le projet de loi sur un vote de parti. » M. Manchin estime que cela serait destructeur. Il a dit, je cite, « Nous ne donnerons pas à ce système une chance de fonctionner. Je ne participerai pas à la destruction de notre Sénat, de notre démocratie ou de notre République. » Fin de citation. Par ailleurs, M. Manchin dit qu'il est heureux que les républicains aient fait une proposition. Il dit qu'elle bénéficie d'un soutien bipartisan. M. Manchin a un grand pouvoir dans le Sénat qui est actuellement très divisé, où il est considéré comme un vote clé. Il peut à lui seul bloquer les projets de loi démocrates en se joignant aux républicains et en maintenant l'obstruction. Il affirme que l'infrastructure est l'un des meilleurs moyens d'unir les deux camps, déclarant qu'il n'y a pas plus grande cause commune que l'infrastructure. Ajoutant, si nous ne pouvons pas nous rassembler sur l'infrastructure dans l'atmosphère la plus toxique que nous ayons connue à Washington, alors nous avons des problèmes. Fin de citation. Et nous passons à la vice-présidente Kamala Harris qui continue de repousser sa visite à la frontière en invoquant la pandémie. Son bureau vient d'annoncer qu'elle doit rencontrer virtuellement le président du Mexique le mois prochain. Selon le communiqué, je cite, « Cette réunion approfondira le partenariat entre nos pays pour atteindre les objectifs communs de prospérité, de bonne gouvernance et de traitement des causes profondes de la migration. » Fin de citation. Alors que le gouverneur de l'Arizona, Doug Ducey, et le gouverneur du Texas, Greg Abbott, ont tous deux invité Mme Harris à visiter la frontière et les centres de détention, celle-ci a les yeux ailleurs. Elle a déclaré sur CNN qu'elle se dirigeait vers l'Amérique centrale, ajoutant « Je ne peux pas y aller trop tôt ». Fin de citation. Mme Harris se trouve sur la sellette car les autorités font remarquer qu'elle ne s'est pas encore rendue à la frontière depuis qu'elle a été nommée responsable. Elle n'a pas non plus tenu de conférence de presse sur la crise frontalière depuis 31 jours. Le sénateur Ted Cruz a critiqué Mme Harris, affirmant qu'elle s'était trompée de frontière. Harris a visité le New Hampshire pour aider à soutenir la candidature à la réélection de la sénatrice démocrate Maggie Hassan dans l'État. La dernière fois que Harris était là, c'était en 2019, alors qu'elle faisait campagne pour la présidence. Et le Parti républicain de l'État n'a pas tardé à critiquer sa visite, déclarant sur Twitter « Bienvenue à la mauvaise frontière. Alors que vous voyagez à plus de 2300 miles d'El Paso, notre pays serait mieux servi par une visite officielle à notre frontière sud et non pas en voyage de campagne pour Maggie Hassan. » Fin de citation. Et Cruz a ensuite répondu en suggérant que le GPS de Mme Harris s'était embrouillé. Fin de citation. Troy Nehls, représentant du Texas, s'en est pris à la vice-présidente sur Fox and Friends ce week-end en déclarant « Le coronavirus est l'excuse que cette administration va utiliser. Et regardez-la, elle sillonne le pays, elle va dans tous les pays bleus, parle de son plan d'infrastructure et de tout le reste. Donc non, ce n'est pas le Covid, Kamala, et tu le sais. » Fin de citation. Et il a poursuivi en suggérant que Mme Harris ne se rend pas à la frontière parce qu'elle est dans le déni total. Il a dit qu'elle doit faire passer l'Amérique en premier et que la frontière a une solution facile, revenir à la politique de Trump.
Il exhorte à demander à l'ancien président Trump des conseils sur la sécurisation de la frontière. Il lui dit qu'il lui dirait de revenir à la politique, de rester au Mexique et de se débarrasser de la méthode de capture et de libération et de terminer le mur. Nels poursuit en disant, je cite, « C'est comme ça qu'on résout un problème et cela pourrait être fait aujourd'hui ». Fin de citation. Pour autant, la Maison-Blanche n'est pas d'accord avec cette critique, affirmant qu'elle est chargée de s'attaquer à la cause profonde et non à la frontière en tant que telle. Madame Harris a récemment déclaré, je cite, « On m'a demandé de diriger la question du traitement des causes profondes dans le triangle nord, comme l'a fait le vice-président à l'époque il y a de nombreuses années, ajoutant « Mais je vous dis que ce sont des questions qui ne vont pas être traitées du jour au lendemain. » Fin de citation. Mais certains notent que l'administration Biden continue de nier l'existence d'une crise à la frontière, mais n'a aucun scrupule à s'attaquer à la pauvreté et au climat en Amérique centrale. Madame Harris a récemment déclaré que la cause de l'afflux des migrants à la frontière était due au climat, qualifiant la situation de complexe. Elle ajoute qu'il fallait s'attaquer aux causes profondes et aiguës de la migration hors de cette région, aux raisons pour lesquelles les gens fuient. Ces problèmes, dit-elle, sont les dégâts considérables causés par les tempêtes en raison du climat extrême, la sécheresse dans une région où l'agriculture est l'une des bases les plus importantes de l'économie, la pénurie alimentaire qui en résulte et en fait une incroyable sécurité alimentaire que nous appelions autrefois l'insécurité alimentaire liée à la faim. Fin de citation. L'administration Biden envisageait d'envoyer de l'argent liquide aux pays d'Amérique centrale, cela pour aider à réduire les problèmes économiques, l'une des principales motivations de leurs citoyens pour partir aux États-Unis. Roberta Jacobson, coordinatrice de la Maison-Blanche pour la frontière méridionale, a déclaré à Reuters dans une interview exclusive, je cite, « Nous examinons toutes les options productives pour répondre aux raisons économiques qui poussent les gens à migrer, ainsi qu'aux raisons de protection et de sécurité. » Fin de citation. Le programme potentiel serait destiné aux habitants de la région du Triangle Nord, Guatemala, Honduras et Salvador. Elle n'a pas précisé qui exactement recevrait de l'argent. Le leader républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, il a critiqué le projet de Biden d'envoyer de l'argent en Amérique centrale. McCarthy a tweeté, je cite, « Le président Biden veut essayer d'acheter notre sortie de la crise frontalière avec l'argent des contribuables. L'administration dépense 60 millions de dollars par semaine et veut maintenant lancer un programme de transfert d'argent liquide en Amérique centrale. Il a dit que c'était une insulte aux millions d'Américains qui sont sans travail en ce moment. » La politique sous Trump permettait aux autorités frontalières de renvoyer les immigrants illégaux au Mexique en attendant que leur demande d'asile soit traitée. Les critiques notent également les efforts de l'administration Biden pour gracier les immigrants illégaux déjà présents dans le pays et pour ne pas avoir utilisé le titre 42 sur les enfants non accompagnés. Titre 42 qui accélérerait le processus d'expulsion des migrants. Nous le savons, le nombre de franchissements illégaux à la frontière a augmenté depuis que M. Biden est entré en fonction. En mars, le nombre de franchissements illégaux à la frontière a dépassé 150 000 contre 75 000 en janvier. Le nombre de mineurs non accompagnés ou enfants a également augmenté, avec près de 19 000 en mars contre environ 13 000 en janvier. Les États-Unis se sont efforcés de les contenir en ouvrant plus d'une douzaine de nouvelles installations et en demandant aux parents d'accueil de les prendre en charge. Le maintien de ces enfants immigrés illégaux aux États-Unis coûte des millions de dollars par semaine, environ 60 millions de dollars par semaine, c'est ce qu'ont déclaré des membres républicains de la Chambre des représentants, comme l'a rapporté le Washington Post. Les responsables du ministère de la Santé et des Services sociaux, HHS, ont déclaré à Epoch Times que le coût moyen de la prise en charge d'un enfant dans un établissement permanent est de 290 $ par jour. Mais ce coût grimpe à environ 775 $ par jour pour les enfants placés dans des établissements d'urgence temporaires en raison de la nécessité de développer rapidement les installations et d'embaucher un personnel important sur une courte période. L'un ne va pas sans l'autre, il y a également eu une augmentation des passeurs faisant passer les immigrants illégaux par la frontière. C'est ce qu'indiquent les autorités frontalières qui ont déclaré jeudi dans un communiqué que les passeurs font entrer des groupes de 100 personnes ou plus en situation irrégulière aux États-Unis. Les agents frontaliers disent avoir rencontré 3 grands groupes totalisant 320 migrants illégaux
près d'Édimbourg au Texas, sur une période de 2 jours. Les groupes étaient composés de 229 membres de la famille, 86 mineurs migrants non accompagnés et 5 adultes célibataires. Les responsables ont noté dans le communiqué que, je cite, « Même avec la propagation du virus Covid-19, les passeurs de clandestins continuent à tenter ces tentatives effrontées sans aucun égard pour les vies qu'ils mettent en danger, ni pour la santé des citoyens de notre grande nation. » Fin de citation. Et le chef de la patrouille du CBP pour la vallée de Rio Grande a déclaré que cette année, les agents ont rencontré 44 groupes de 100 personnes ou plus. La majorité de ces grands groupes sont composés de membres de la famille et d'enfants non accompagnés. Le communiqué de presse indique, je cite, « Les agents de la patrouille frontalière américaine du secteur de la vallée du Rio Grande continueront à protéger la nation et la communauté contre ces éléments criminels. » Fin de citation. Et le chef de la sécurité intérieure Alejandro Mayorkas a déclaré que cette année, les États-Unis sont en passe de rencontrer plus d'immigrants illégaux traversant la frontière que n'importe quelle année au cours des 2 dernières décennies. Il y a également eu une augmentation du nombre d'enfants mineurs non accompagnés traversant la frontière. Le président de la frontière frontalière Brandon Judd a récemment déclaré à Fox News que la situation à la frontière pouvait être qualifiée de crise. Les républicains affirment que les mesures prises par M. Biden pour annuler les politiques d'immigration de l'ère Trump ont essentiellement servi de tapis d'accueil aux immigrants illégaux. Biden a annulé plus de 12 politiques d'immigration que le président Trump avait mis en place pour freiner l'immigration illégale. Il a dit ainsi vouloir légaliser 11 millions d'immigrants illégaux. Les experts disent que les politiques d'immigration de Biden attirent les immigrants et alimentent une crise. Voilà. Croiser des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre présence et de votre écoute. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.